Voilà, on commence notre cours. On est aujourd'hui le dimanche 1er mai, on est le 27 Nissan et après pratiquement un mois d'interruption, on reprend notre étude classique, celle du début de semaine, dans la Bible, dans le Nar, et on est dans le livre de Shmuel, on est dans le premier chapitre, et on est dans le 4e chapitre, et on va donc nécessairement faire un petit résumé très bref avant de rentrer à nouveau dans le vif du sujet. On se rappelle donc que le texte met en évidence donc une guerre, une bataille entre Israël et les Philistins, une guerre qui va tourner à l'avantage des Philistins, qui va se terminer très très mal pour Israël. C'est pas une guerre, c'est une bataille plutôt, parce que la guerre a duré pendant des siècles, mais dans cette bataille-là, Israël va perdre, et juste avant de perdre, après avoir essuyé la première défaite, Israël pense, enfin les skénim, les dirigeants spirituels d'Israël pensent que pour pouvoir gagner, il faut aller chercher l'Arche sainte qui se trouve à Shiloh. On est à l'époque du prophète juge et en même temps Kohen Gadol, il avait les trois fonctions en même temps, le juge Élie et ses deux enfants, Hophni et Pinchas. À cette époque-là, le tabernacle est à Shiloh, et donc l'Arche sainte avec à l'intérieur les tables de la loi se trouve à Shiloh. Et donc on envoie chercher l'Arche sainte. Quand l'Arche sainte arrive au milieu donc du camp, à ce moment-là il y a des cris de victoire, des cris d'enthousiasme. Israël est sûr que maintenant il va gagner, puisqu'il a au milieu de lui l'Arche sainte, mais voilà qu'à nouveau l'avantage est donné aux Philistins, ils se renforcent, eux-mêmes sont pris d'un moment de panique lorsqu'ils apprennent que l'Arche sainte est maintenant au milieu du campement d'Israël, mais ils se ressaisissent, ils se renforcent, et finalement à nouveau ils ont l'avantage, avec cette fois-ci un coup terrible qui est donné. 30 000 soldats vont tomber dans notre camp, et ça va être la débandade, la fuite, et un rescapé, qui d'après notre tradition, on verra, est le futur roi Shaoul lui-même. Le texte dit quelqu'un de Benyamin, et notre tradition rapporte qu'il s'agissait en vérité du jeune soldat Shaoul, futur premier roi d'Israël, qui, comme on le verra, arrive à récupérer les tables de la loi qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche. Et finalement, c'est uniquement l'arche qui est faite prisonnière et qui est emmenée dans le camp des Philistins. Ce n'est bien sûr qu'à partir de demain ou après-demain que l'on commencera à voir ce qui s'est passé avec l'arche du côté philistin. Mais pour l'instant, donc, on est dans cette partie de l'histoire où il y a défaite d'Israël et surtout capture de l'arche. Et alors, donc, encore une fois, je n'ai pas terminé. Donc, ce fuyard qui arrive à échapper donc au massacre et s'enfuit avec les tables de la loi, il s'enfuit, il arrive à Shiloh et il annonce à Élie ce qui vient de se passer. Élie attendait avec une angoisse certaine le résultat de cette bataille, certainement qu'il se doutait que ça allait mal se passer. Et effectivement, Shaoul, donc puisqu'on sait que c'est Shaoul, lui annonce qu'Israël a perdu, qu'il y a eu énormément de morts, que tout le monde s'est enfui, et en fin de compte, il essaye de le ménager, de le préparer. Il lui révèle aussi que ses deux fils, Hophni et Pinchas, sont morts, puisque c'est eux qui gardaient l'arche, et au moment où les Philistins ont capturé l'arche, ils ont tué donc Hophni et Pinchas, et en fin de compte, il lui annonce que l'arche aussi a été capturée, et quand Élie entend que l'arche a été capturée, il a un choc, et à ce moment-là, il tombe à la renverse, et comme il avait déjà 83 ans, et était donc très très âgé, il ne supporte pas ni le choc moral, ni le choc physique, sa nuque se brise, et il meurt sur le coup. Et donc au même moment, finalement, comme d'ailleurs le prophète Shmuel, le jeune prophète Shmuel l'avait annoncé à cette famille, le même jour, Élie, le père, ses deux enfants meurent, et une grande maka, une grande catastrophe qui s'abat sur Israël, puisque non seulement la défaite est terrible, mais en plus l'arche sainte est capturée.
Alors voilà donc plus ou moins, encore une fois, le résumé de l'histoire. On avait déjà vu énormément de notions sur cette histoire et on va compléter à partir d'aujourd'hui. Et on va voir quantité d'autres choses que nous n'avons pas encore évoquées. D'abord, effectivement, je relis ce passage, surtout ce Rashi, où on nous dit que finalement ce n'est que l'armoire, puisque la traduction de Aaron, c'est l'arche sainte, nous on traduit par l'arche, mais en vérité il s'agit donc de l'armoire. Aaron, même en hébreu moderne, veut dire une armoire, mais par égard à la Torah, lorsqu'il s'agit de l'endroit où se trouvent les tables, alors on a trouvé un mot en français beaucoup plus élogieux, on dit l'arche. Mais en vérité, en hébreu, Aaron, c'est tout simplement donc le réceptacle, le kéli, dans lequel se trouve l'arche. Et effectivement, donc dans le chapitre 4, le verset 12, on nous dit, donc juste avant, Ve'aron Elohim nilkach, le Aaron, donc l'arche sainte, l'arche d'Elohim, a été capturée, Ushne bnei Eli metu, et les deux enfants de Élie ont été donc tués, Chofni ou Pinchas. Et tout de suite après on nous dit, Vayarotz ish Benyamin, mais un homme, un soldat de Benyamin s'est enfui, mais à Maharaha, du lieu du champ de bataille, Vayavo Shilo, et il est arrivé à Shilo, Bayomaou le jour même, où Madav Krouim, ses habits, comment on dit les habits d'un soldat, son uniforme était déchiré, Ve'adama al Rocho, et il avait, en signe de deuil, il avait de la terre sur la tête, comme pour montrer qu'il portait le deuil. C'est une manière de porter le deuil, on ne le fait plus aujourd'hui, mais pendant longtemps, un endeuillé, on lui mettait de la terre, de la poussière sur la tête, ou de la cendre, ou de la poussière, qui rappelle le fait qu'on vient de la poussière et on retourne à la poussière. Et donc, sur ce verset qui dit qu'un homme de Benyamin s'est enfui, on a une tradition donc extraordinaire qui nous dit, Rachid la rapporte, Zéaya Shaoul, il s'agit de Shaoul, qui est encore un jeune soldat, Shechataf et Talouchat, écoutez bien la précision, qui est arrivé à récupérer les louchot, c'est-à-dire qu'elles étaient déjà dans les mains d'un Philistin, et pas n'importe lequel, Miyad Goliath. Elles étaient dans les mains de Goliath, le fameux Goliath qui va être l'ennemi juré des premiers rois d'Israël, qui va se battre contre Shaoul. Shaoul va avoir peur de lui, il va falloir que David intervienne. Et donc le fameux Goliath, je n'en dirai pas plus aujourd'hui, parce que quand on va arriver véritablement à l'histoire du roi Shaoul et de David, on va reparler de Goliath, de son origine, de ce qu'il représente. Mais en tout cas, il est déjà là. Il est toujours à la tête des armées philistines. Et donc, c'est lui, c'est ce qu'on apprend de cette tradition, c'est lui qui s'était mis en tête de capturer l'arche sainte. Il a donc quelque chose avec la Torah, on verra en son temps pourquoi, je vous fais déjà certaines allusions, alors que tous les soldats se battent contre des soldats, finalement, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de l'arche sainte? Mais lui s'intéresse à l'arche, et donc il va chercher l'arche. Dans un premier temps, il arrive à récupérer et l'arche et ce qu'il y a dedans. Quand Shaoul voit cela, au risque de sa vie, ce qui montre que Shaoul est véritablement quelqu'un de très courageux, on peut déjà comprendre de cette tradition pourquoi c'est lui qui va être choisi plus tard pour être le premier roi d'Israël, parce que finalement il a été prêt à risquer sa vie. Vous imaginez affronter Goliath, il a risqué sa vie pour récupérer finalement le trésor d'Israël, la Torah d'Israël, et il est arrivé à la récupérer, il s'enfuit avec. En tous les cas donc, ce qui est sûr, c'est que finalement, ce qui a été capturé, ce n'est pas l'essentiel, c'est uniquement l'arche. Puisque les louchot, qui sont l'essentiel de cet ensemble, l'arche sainte, n'ont jamais été capturés par les Philistins. Ce qui veut dire encore une fois qu'il n'y a que l'emballage d'une certaine manière qui est passé de l'autre côté, mais non l'essentiel. Quand tu offres un diamant à quelqu'un, quand tu offres un diamant à ton épouse, même si c'est clair qu'on s'arrange pour que la boîte soit belle, mais c'est clair que l'essentiel, c'est le diamant qui est à l'intérieur. Et si on perd la boîte, c'est pas une catastrophe, tant que le diamant est préservé. À combien plus forte raison, lorsqu'il s'agit du plus grand, du plus précieux de tous les diamants d'Israël, qui est la Torah,
Et pas n'importe quelle Torah, les Luchot. Il s'agit donc des tables, des deuxièmes tables qui avaient été données ou redonnées à Moshe. C'est le trésor des trésors. Kol hakavod pour l'arche. D'accord, l'arche, tout ce que vous voulez, mais l'arche n'est que l'emballage. À partir du moment où notre tradition nous montre que finalement l'essentiel, le véritable diamant a été récupéré ou n'a jamais été volé, Besséder, mais en quoi l'arche est à ce point importante? Or, on voit que oui, la capture de l'arche semble tellement catastrophique que c'est ce qui va faire mourir Élie. Et maintenant, je lis la suite, le verset 13, Vayavo, et donc il arrive, Shaoul arrive chez Élie, Veine Élie Yoshev ala kissé, Élie est assis sur sa chaise, derrière Metzapé, il est en train de guetter, il est assis à un endroit où il peut être l'un des premiers à voir éventuellement des soldats qui reviennent du combat pour lui annoncer ce qui s'est passé. Et pourquoi Kiaya libo chared al Aaron à Elohim? Parce que son cœur n'était pas tranquille à cause de l'arche. Et donc là, on voit effectivement qu'on met en évidence, d'ailleurs comme on le verra, quand on va reprendre tous les versets depuis le départ, on va doucement, parce que c'est extrêmement important ce que je vais vous expliquer, on voit que finalement son cœur n'est pas tranquille à cause du Aaron. On ne mentionne jamais les tables. Pourquoi s'intéresse-t-il à ce point au Aaron? Bon, et tout on continue. Voici que l'homme Shaoul est arrivé, et quand tout le monde le voit avec les tables et dans la main, sans l'arche, donc tout le monde se met, non à dire heureusement on a au moins les tables, tout le monde se met à hurler, mais où est l'arche? Comme si tout d'un coup les tables étaient secondaires. Je continue à mettre en évidence ce qui ne va pas du tout à la lecture du texte, surtout à la lueur de notre tradition qui nous dit que les tables ont été récupérées. On continue. Vaishma Eli et kol hatsaaka. Élie a entendu les hurlements. Vayomer mekol ha'amon hazeh. Il se pose la question, mais pourquoi tout le monde hurle? Et voici que Shaoul, l'homme, comparaît devant lui. On nous dit, Élie avait, je me suis trompé sur l'âge, excusez-moi, avait 98 ans, j'ai dit 83, avait 98 ans, et donc l'homme dit à Élie, sache que je reviens du champ de bataille, et j'ai pris la fuite, et Élie lui demande, mais raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Vaya aname vaser, et voilà ce qu'il lui annonce. Il lui dit la chose suivante, écoutez-moi bien, il va aller en progressant, du plus facile à entendre au plus dur à entendre. Si je vous laissais deviner ou dire vous-même ce qui semble être du plus facile au plus dur, je pense que on aurait tous mis, puisqu'il s'agit quand même d'annoncer au père ce qui s'est passé, on aurait tous mis à la fin la mort de ses deux fils. Or, ce n'est pas ce qui va se passer. Ou bien peut-être, parce que c'est vrai que c'est un père, mais c'est aussi un dirigeant. Peut-être que pour un dirigeant, la mort de 30 000 soldats fait plus mal que la mort de ses deux fils. En principe, c'est ce qu'on attend d'un vrai dirigeant, d'être un homme klali, d'être le père du peuple plus que le père de ses enfants. Sinon, c'est pas un vrai dirigeant. Donc, quoi qu'il en soit, on aurait dû mettre en dernier la mort de ses deux fils ou la mort des 30 000 hommes. Mais c'est pas ce qui va se passer. Regardez, Shaoul sent. Ou l'Arche Sainte aussi. Mais non, justement, c'est ce que j'ai envie d'expliquer. Ce qui fait plus mal. Mais non, c'est ce que j'ai dit. Si on devait nous-mêmes, évidemment, la Torah va dire comme vous dites, mais si apparemment, si on avait ce que tous les commentaires mettent en évidence, on va mettre effectivement l'Arche Sainte à la fin, mais c'est pas du tout évident, d'autant plus que quand il lui parle, il a les tables dans la main, c'est-à-dire il voit que l'essentiel de toute façon était préservé. Donc, regardez ce qu'il lui dit. Vayana mevaser. Donc il lui dit la chose suivante. Vayomer, Nas Israël, sache que Israël a pris la fuite. L'Ifne Plishtim devant les Philistins. Bon, pris la fuite, c'est pas encore une catastrophe, mais il augmente un petit peu. Vegam Magefa Gdolai Tabaam. Mais c'est pas seulement qu'on a pris la fuite, on a pris aussi un coup terrible, 30 000 morts. Il augmente. Vegam Shne Banecham Metu. Et tes deux fils aussi sont morts. Chofni ou Pinchas. Et enfin, il lui dit, Ve'aron Elohim nilkecha. Et sache que l'arche aussi a été prise. Donc on voit que c'est évident que dans l'annonce
de la catastrophe, Shaoul va du plus supportable au plus dur à supporter. La fuite, la mort des soldats, la mort de tes propres enfants, et enfin la prise de l'arche. Mais encore une fois, la prise de l'arche, alors que Shaoul, au moment où il raconte ce qu'il raconte, tient au moins les tables dans la main. Donc apparemment, c'est ce que j'avais déjà expliqué, ça ne devrait pas être ce qui est annoncé en dernier, comme pour dire que c'est la plus grande des catastrophes. On continue. Et regardez maintenant bien ce que le texte dit, le verset 18. Vayehi ki askiro et Aaron à Elohim. C'est seulement au moment où Shaoul a mentionné le fait que l'arche avait été capturée, Vayipol me'alakissé. À ce moment-là, il est tombé de sa chaise, achoranit, à l'envers, à l'arrière, Vatishaber mafrakto, et il s'est brisé la nuque, Vayamot, et il en est mort. Vekaved, ou, je ne vais pas expliquer vraiment comme ça aujourd'hui, il y a cet aspect-là qu'on avait vu, le formalisme, l'enveloppe, vous avez parfaitement raison, parce que c'est vrai que c'est ce que j'avais déjà expliqué dans les cours avant Pessah, qu'effectivement, on pourrait dire le judaïsme officiel était devenu très formel à cette époque-là, et c'est pour ça qu'on fait tout un plat de l'enveloppe, mais on va malgré tout aujourd'hui rentrer plus profondément, et ça ne va pas contredire ce qui a déjà été expliqué, mais simplement en vertu du fait que la Torah a des aspects plus profonds les uns que les autres à l'infini, on va aujourd'hui voir une notion plus profonde encore, qui va compléter ce qui avait été dit dans les cours avant Pessah. En tous les cas, la Torah continue et nous dit Vehu Shafat et Israël Arbaïm Shana, il avait été dirigeant d'Israël pendant 40 ans. Regardez la suite, qui va mettre encore plus en évidence le problème que l'on fait, le problème apparemment exagéré que l'on fait de cette arche-là. Vekalato, Eshet Pinchas, il avait donc une Kala, comme on dit en français, une belle-fille, la femme de Pinchas, Haral, qui était en train d'accoucher au moment de la nouvelle, de la mauvaise nouvelle. Elle était en train d'accoucher. Vatishma et Tashmoa. Et ça lui est arrivé, c'est arrivé jusqu'à elle, ce qui est en train de se passer. La mort de son beau-père, la mort des fils de son beau-père, qui signifie en vérité la mort de son propre mari. Et le fait que l'arche avait été capturée. Et regardez ce que le texte dit. Vatishma et Tashmoa el ilakar Aaron à Elohim. Elle a entendu que le Aaron avait été capturé. C'est dit en premier, parce qu'elle entend ce qui la choque le plus, comme on va le voir. Ou Maître Amia, ainsi que la mort de son beau-père. Veisha, et en dernier la mort de son mari. Vatikra, vateled, qui ne'efroa le'atzirea. Et donc à ce moment-là, j'ai mal expliqué, pardon, elle était enceinte, mais quand elle a entendu cette nouvelle, tout d'un coup elle a fait une fausse couche, elle s'est mise à accoucher. Mais d'une manière qu'elle n'était pas du tout préparée, donc ça va se terminer en mort, elle va en mourir. Ou ke'et muta, elle était en train de mourir, vateda berna nitzavot alea, et celles qui étaient autour d'elle lui ont dit, qui ben yalat, sache que tu es en train de mettre au monde un fils, velo anta velo shatalibo, mais elle n'a pas fait attention, elle n'a pas prêté attention, elle était tellement terrorisée parce qu'elle venait d'entendre qu'elle n'a même pas fait attention au fait qu'elle était en train de mettre au monde un fils. Vatikra le nahar ikavod, et elle a appelé cet enfant ikavod. Notre dignité a disparu. Pourquoi? El ilakar Aaron à Elohim vel chamia veisha. À cause du fait que l'arche avait été capturée, son beau-père était mort et son mari était mort. Vatomer, mais elle précisa, bien que ce sont ces trois nouvelles qui finalement me tuent, puisque j'en meurs, tellement j'en souffre, mais elle précise, ça se termine comme ça, Vatomer galach vod me Israël, mais sachez que quand je dis que la dignité d'Israël a disparu, Kinilkar Aaron à Elohim, c'est à cause du fait que l'arche a été capturée. Donc on voit qu'effectivement, que ce soit le beau-père qui meurt uniquement lorsqu'il entend que l'arche a été capturée, la belle-fille, vous me direz, oui mais le beau-père, c'est parce que bon, c'est quand même le dirigeant spirituel d'Israël. En plus, il est lui-même Kohen Gadol, il est grand prêtre.
peut-être que sa sensibilité est bien sûr beaucoup plus forte par rapport à l'arche que par rapport à ses propres enfants. Mais elle, ce n'est qu'une belle fille. Elle, en plus, c'est une femme. Elle n'est ni Cohen Gadol, ni dirigeant d'Israël. En principe, ce qui devrait véritablement la peiner au point d'en mourir, c'est la mort de son mari d'abord, puis la mort de son beau-père. Or non, la Torah précise bien que même elle, ce qui l'a tué véritablement, c'est le fait que l'arche a été capturée. Donc c'est clair, et je pourrais vous montrer encore par quantité de détails dans tout ce passage-là, mais je ne veux pas être trop fastidieux dans l'aspect technique du cours, que finalement l'arche joue ici un rôle absolument incroyable, et encore une fois je précise, une arche dont l'essentiel a été préservé, c'est-à-dire les tables, qui n'ont pas été capturées par les Philistins. Donc pourquoi l'arche joue ici un rôle tellement important? Alors c'est vrai, je répète malgré tout, comme ça vient d'être redit, on avait expliqué juste avant Pessah, que finalement, le grand problème spirituel d'Israël à cette époque, et pas seulement à cette époque, car la Torah étant, on pourrait dire, le modèle fondamental de l'histoire juive, ce qui a été vrai à cette époque et malheureusement vrai aujourd'hui encore, c'est que ce que la Torah veut nous montrer est que ce genre de catastrophe, et en particulier notre lutte et notre combat et nos défaites face aux Philistins, sont liés justement au fait que le judaïsme est devenu un judaïsme formel, un judaïsme de forme et non de fond. Et c'est clair que dans cet ensemble, qui est l'arche sainte complète avec les tables à l'intérieur et la boîte qui les contient, cet ensemble représente le fond et la forme du judaïsme, l'esprit et la lettre, l'âme et le corps du judaïsme. Et c'est clair que puisqu'on voit que eux faisaient tout un plat au point d'en mourir, de la capture unique de l'arche, alors que l'intérieur, le fond avait été préservé, ça prouve que finalement le judaïsme avait dévié dans une formalité qui fait qu'on avait complètement déformé l'essentiel et l'accessoire. On était beaucoup plus pointilleux sur la forme que sur le fond. On était beaucoup plus pointilleux sur les formes de la Torah que sur la compréhension profonde de la Torah. Et c'est ce qui, effectivement, nous permet de comprendre ce qui est arrivé. C'est comme si la Torah nous disait, sachez que lorsque, finalement, vous ne faites plus attention à l'essence du judaïsme, qui est l'étude et la compréhension, la sagesse véritable d'Israël, mais que le judaïsme devient un judaïsme uniquement d'actes et formel, uniquement un judaïsme d'apparence, de paraître et non véritablement d'être, sachez qu'à ce moment-là, vos ennemis deviennent les Philistins, et vous n'êtes plus capable de vous tenir et de réussir contre eux. Bien au contraire, c'est le contraire qui se passe. Mais on va maintenant, comme je l'ai dit, approfondir plus cette notion qui est juste. Avant d'approfondir plus, je veux ramener une fois de plus une clé extrêmement importante que vous connaissez, qu'on va réutiliser pour réouvrir à nouveau la porte de la compréhension, une clé qui est empruntée dans ce qu'on appelle les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Torah. Et une fois de plus, vous allez voir comment cette clé nous permet de comprendre cette histoire, mais on pourrait dire sous un angle complètement nouveau, surtout pour mieux comprendre le fond profond de notre problème avec les Philistins, ce qu'ils représentent, et jusqu'à aujourd'hui encore. Alors rappelez-vous que je vous ai expliqué, et je vais le faire d'une manière extrêmement condensée, en ne prenant ou en ne rappelant que ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque cette notion est une notion fondamentale qui contient des milliards et des milliards et des milliards de notions et de sous-notions et de sous-sous-sous-notions. On va dire que c'est l'un des fondements de la Kabbalah, la notion que je vais rapporter. Donc je ne vais rapporter que l'ombre de la goutte de l'océan par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est que nos maîtres expliquent que les structures, ou la structure fondamentale de la création, c'est ce qu'on appelle d'abord dans le langage de la Kabbalah, Or Vekli. Ça veut dire une énergie à l'intérieur de réceptacles. Dans le langage moderne et actuel, on pourrait définir cette notion tout simplement par l'atome. L'atome étant le réceptacle à l'intérieur de laquelle il y a une énergie extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fallu comme attendre des millénaires pour découvrir l'atome,
alors que ces textes qui parlent de cette structure fondamentale qui est de l'énergie à l'intérieur de réceptacle fait partie des secrets de la Torah, déjà révélés, enseignés il y a des millénaires. En tous les cas, nos maîtres parlent donc d'une structure fondamentale qu'on appelle en hébreu or vekli. Or étant l'énergie, kli étant le réceptacle. Et ils expliquent que donc tout ce qui existe se compose au départ, à la base de cette structure fondamentale. Après, c'est uniquement une arcava, on pourrait dire une superposition de cette structure, en français la molécule, mais au départ, tout est créé à partir d'un or à l'intérieur d'un kli, d'une énergie à l'intérieur d'un réceptacle. Et ils disent, et c'est bien sûr un code qui nous permet donc de comprendre le fondement même de l'histoire humaine, ils disent d'une manière codée que dans les premiers instants de la création, quand je parle d'instant, je ne parle pas d'instant tel que la montre en parle, mais d'instants spirituels, ce sont des notions. Dans les premiers instants de la création, il s'est passé quelque chose au niveau de cet ensemble or-kli, que le kéli, le réceptacle, n'a pas supporté le or qui se trouvait à l'intérieur. Il y avait donc une impossibilité de laisser ensemble, de laisser unir et réunir le or et le kli. Et donc à ce moment-là, il y a eu une séparation, ce qu'on appelle dans le langage des maîtres de la Kabbalah Shvirat HaKelim, la fameuse Shvira. Il y a eu une séparation entre le or et le kli. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toujours dans le langage codé et métaphorique, le kli est tombé, ça veut dire qu'il a dégringolé et il est tombé dans ce qu'on appelle le monde de la klipa. Il est tombé, on pourrait dire, dans un monde de voiles qui ont recouvert, qui ont capturé, qui ont d'une certaine manière fait prisonnier le kéli et l'ont voilé complètement pour lui empêcher de continuer à voir où se trouvait le or. C'est-à-dire qu'il y a eu un double problème. Non seulement le kéli a été séparé du or, mais en plus le kéli est tombé, métaphore bien sûr, il est arrivé dans un endroit où il est recouvert par ce qu'on appelle des klipotes. La traduction en hébreu de klipa, c'est donc écorce. Il est recouvert le kli d'écorce, de klipotes, qui lui empêche non seulement de revenir à sa source, mais en plus de voir, de connaître même sa source, puisque c'est comme s'il avait... c'est comme si tu fais, malheureusement, on peut imaginer la situation, non seulement tu captures quelqu'un, il est prisonnier, mais tu lui bandes les yeux pour qu'il ne voie même pas où il est. Donc, c'est la situation dans laquelle se trouve, après cette shvira, après cette brisure, se trouve le or et le kli. Qu'est-ce qui est arrivé au or? Le or, lui, est resté là où il était au départ, mais il est privé maintenant de son kéli. Et donc toute l'histoire du monde, je fais bien sûr un résumé de plusieurs milliards de notions pour arriver à ce que je vais dire maintenant, toute l'histoire du monde, ou plutôt toute la vocation de l'homme est de réparer, de reconstruire le monde tel qu'il a été dans les premiers instants, avant la séparation, avant la shvira, avant la brisure, et donc de trouver les kélim, de les libérer et de les reconstruire cette fois-ci de sorte qu'ils soient suffisamment forts pour supporter le or qui se trouvera à l'intérieur. Parce qu'il est absolument évident que ce n'est pas pour revenir au point de départ, puisqu'au point de départ il y avait un problème. Puisque bien qu'il y avait unité entre le kéli et le or, malgré tout, semble-t-il que le kéli avait un problème puisqu'il n'a pas supporté le or. Donc, volontairement, toujours en utilisant les codes, volontairement, Dieu a créé son monde avec une certaine imperfection. Il y avait perfection provisoire, en ce sens qu'il y avait unité entre le or et le kéli. Mais dans cette perfection, il y avait déjà, on pourrait dire, un virus qui allait faire tomber l'ordinateur, qui était le fait qu'il y avait une certaine fragilité au niveau du kli, qui fait que cette unité ne pouvait pas être permanente, elle ne pouvait pas rester telle qu'elle. Il y a eu séparation, tombée du kéli, voilement du kéli, et maintenant voici que l'homme doit aller chercher les kélim,
les sortir de leur emprisonnement, et après, avant de les remettre en présence du or, de l'énergie, il doit, l'homme, construire le Kéli, de sorte à ce que, lorsqu'il retrouvera la lumière, il n'explose pas une nouvelle fois, sinon on n'aura rien gagné. Alors bien sûr, tout ça, ce sont bien sûr des codes, mais sachez mes amis que ces codes qui durent le temps de le dire 5 minutes, contiennent tous les secrets, d'après la sagesse d'Israël, tous les secrets de la création et de l'histoire humaine jusqu'à l'infini. Parce que ce problème-là se répète en vérité, ou plutôt s'affine au fur et à mesure, pratiquement pour l'éternité. C'est-à-dire que même l'étape de la délivrance, ce que nous appelons la délivrance finale, n'est pas la fin définitive de cette reconstruction, mais ce que nous appelons, par exemple, à titre tout simplement de mémoriser dans l'histoire ces notions-là, ou plutôt de les visualiser, pardon, ce que nous appelons la délivrance finale, c'est-à-dire la venue du Messie, ne correspond uniquement qu'à l'étape de la libération des Kélim. Mais après, il y a encore toute une histoire, et quand je dis une histoire qui peut durer des millénaires, l'infinité même, de reconstruction du Kéli. Et parmi cette histoire de la reconstruction du Kéli, il y a entre autres ce qu'on appelle la résurrection, qui n'est même pas encore la fin. Ce qui veut dire que les étapes, pour arriver finalement à ce qui pourrait être le but, les étapes sont extrêmement nombreuses, quantitativement dans le temps et qualitativement dans les missions et les efforts imposés qui incombent à l'humanité, ce qui veut dire que l'histoire ne s'arrête pas du tout au moment de la venue du Messie. Je préfère dire qu'elle ne fait que commencer vraiment. Parce qu'à partir du moment où on récupère les Kélim, alors commence maintenant toute l'histoire véritable de la reconstruction. Maintenant, si on devait expliquer ce que sera véritablement la fin de l'histoire, c'est au moment où le Kéli, après avoir été reconstruit complètement, est capable maintenant de supporter la lumière des origines et que le or rentre à nouveau dans le Kéli. Ça serait ça la fin de l'histoire. Maintenant, à quelle période historique, à quelle situation, à quel niveau historique cela correspond, qui vivra verra. C'est sur ça que nos maîtres disent dans le Talmud que même les prophètes n'ont pu voir que jusqu'à Triat Hametim, n'ont pu voir que jusqu'à la résurrection, mais n'ont pas pu voir après. Traduit dans le langage de mon cours, je dirais la chose suivante. Toute la première histoire jusqu'à la venue du Messie, c'est l'histoire des Kélim qui sont encore emprisonnés. Le Messie est le premier libérateur véritable. Mais libérateur de quoi? Libérateur des Kélim. J'ouvre une parenthèse extrêmement importante. Alors donc, quel est le rôle de Moshe? Moshe est le libérateur de ceux qui partent à la recherche des Kélim prisonniers. Ce qui veut dire que d'abord on envoie Moshe qui lui libère Israël, Israël étant celui qui a essentiellement sur ses épaules la mission de partir à la recherche des réceptacles prisonniers. Après on a 3500 ans d'histoire, grosso modo, ça fera un peu plus, mais entre 3005 et 3007, 3800 ans d'histoire, où Israël, libéré, part à la recherche des Kélim prisonniers. J'ouvre juste une parenthèse parce que je l'ai déjà sur le bout de la langue, je ne peux pas ne pas le dire maintenant. Vous comprenez dans cette perspective, puisqu'ici on parle des Philistins, le symbole inimaginable de la capture de Gilad Shalit en cette fin d'histoire, puisque nous sommes à quelques instants, même si en temps historique, quelques instants peuvent durer encore des décennies, mais nous sommes à quelques instants de la venue du Messie. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Gilad chez les Philistins est porteur d'un symbole inimaginable. Inimaginable. Nous avons déjà eu des prisonniers célèbres, mais pas chez les Philistins. Ron Arad, chez les Iraniens. Mais la première fois qu'on a, on pourrait dire, un véritable prisonnier, avec tout le symbole de cet emprisonnement chez les Philistins, dans notre histoire moderne, c'est bien sûr Gilad. Vous imaginez ce qui se cache derrière et l'enjeu profond de cette capture et ce que cela signifie. Toutes ces histoires-là ont un sens d'une profondeur malheureuse, parce que malheureusement ont un sens.
mais d'une profondeur qu'on ne peut même pas imaginer, qui s'enracine dans le blanc qui se trouve entre les lettres de notre Torah, c'est-à-dire dans le non-dit qu'on essaye de mettre en évidence. En tous les cas, je refais la parenthèse, on aura bien sûr l'occasion de le redire. Donc, Moshe libère le libérateur, qui est Israël, et le libérateur, lui, qui n'a été libéré pas pour lui-même, mais qui est libéré pour partir à la recherche des réceptacles prisonniers, le libérateur qui est le peuple va produire, on pourrait dire, l'arme de sa libération, qui est le Messie. On pourrait donner un exemple comme un soldat, c'est lui qui se bat, mais pour se battre, il a besoin d'une arme, il a besoin d'une lance, et c'est sûr que c'est le soldat qui se bat, mais grâce à la lance. De la même manière, le soldat ici est Israël, sa lance c'est le Messie, parce qu'on a besoin d'une lance, puisqu'il s'agit de libérer un captif, et on part en guerre contre ceux qui tiennent le captif en main. Je reviens maintenant dans le texte, je fais du ping-pong. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans le symbole biblique, celui qui tient prisonnier le captif s'appelle Philistin. Pourquoi les Philistins ont été choisis pour incarner la clipa, l'écorce qui tient prisonnier le réceptacle? Réceptacle, bien sûr, qu'est-ce que c'est l'armoire si ce n'est un réceptacle? Vous commencez à comprendre où je veux arriver avec toutes ces notions-là, mais on va doucement et sûrement. On revient maintenant à notre histoire. Le Messie, c'est la période historique où enfin le réceptacle est récupéré. On verra à partir de demain à quoi ça correspond dans le texte, la récupération de l'arche. Et après, on commence la reconstruction du Kéli. On arrive à l'étape Triat Hametim, la résurrection, qui correspond à 100% au moment où le Kéli est terminé d'être reconstruit. C'est là, et dans le langage codé des maîtres et des prophètes, c'est la renaissance du corps, mais un corps qui cette fois-ci ne mourra plus. C'est quoi le corps si ce n'est un réceptacle, si ce n'est un cli? Donc reconstruction du corps, et là s'arrêtent les prophètes. Ils n'ont pas vu plus loin. Ils ont vu jusqu'à la reconstruction du réceptacle. Et quelles sont les étapes qui viennent après? Eh bien, le retour, les retrouvailles, l'union, la réunion entre les amants séparés, entre le or et son cli, entre l'âme et le corps, entre l'énergie divine et les réceptacles, entre Dieu et son monde, puisque j'imagine que vous avez compris ce qui se cache derrière tous ces symboles codés, or et cli, ce que cela signifie. Maintenant, ce que nous appelons nous la quatrième étape, parce que première étape, les réceptacles prisonniers. Deuxième étape, libération du prisonnier. Troisième étape, on remet en forme le Kéli, on arrive à la résurrection. C'est la quatrième étape. Cinquième étape, on les remet ensemble. Sixième étape, ils sont ensemble, et ainsi de suite. On ne sait plus ce qu'il y aura après. Les prophètes se sont arrêtés à la renaissance du réceptacle. Triat Hametim, le mort est reconstruit. Maintenant, on remarque, d'après toute cette description codée, qu'en vérité, restons toujours un peu dans le langage de la Kabbalah. Le problème se situe à quel niveau? Au niveau du or ou au niveau du Kéli? Au niveau du Kéli. Le or n'a jamais de problème. Le or est dans un cli. Je reviens très vite. Tout d'un coup, pour X raison, le Kéli ne supporte plus le or. Il y a séparation. Le Kéli tombe. Et tout ce que j'ai expliqué. Mais le or, lui, n'a pas de problème. Le or, lui, il reste là où il est. Il est en attente de la résurrection de son... D'abord, de la libération, du retour, de la reconstruction, de la résurrection de son Kéli. Ce qui veut dire que d'après ce code extraordinaire que donnent nos maîtres, mes amis, toute l'histoire du monde se situe au niveau de quel problème? Le problème du or ou le problème du cli? Le problème du or. Le problème du cli. Le problème du cli. Et ça, bien sûr que nos maîtres le savaient, bien sûr que notre tradition le savait, bien sûr que les dirigeants d'Israël le savaient, bien sûr que Élie le savait, bien sûr que sa belle-fille qui vivait dans cette maison le savait, bien sûr que tous ceux qui devaient savoir savaient
que s'il y a un problème sur le cli, on est vraiment en présence du problème plus que si on a un problème sur le or. Plus encore, tout le monde savait qu'il ne peut pas y avoir de problème sur le or. Il ne peut y avoir un problème que sur le cli. Dit d'une autre manière, c'est absolument évident que personne ne peut nous capturer les tables de la loi. Elles n'ont jamais été capturées. Goliath a essayé tout de suite, Shaoul est venu. On ne sait comment. Il est arrivé à les lui reprendre. Or, c'est certainement pas parce que Shaoul était plus fort que Goliath. Bien évidemment que non. On est obligé de dire qu'il y a eu un miracle inimaginable qui a fait que finalement l'autre a lâché les tables. Imaginez-vous les tables dans les mains de Goliath. Alors qu'il n'est parti que pour prendre que ça. Comment Shaoul, le petit Shaoul, a pu lui reprendre les tables? Comment c'est possible? À un bras de fer. La moitié du doigt de Goliath descendit Shaoul. Comment il peut lui arracher des mains? On est donc obligé de dire, comme disent nos maîtres, qu'il y a eu un miracle inimaginable, que tout d'un coup une force prodigieuse est rentrée dans les bras de Shaoul et il a pu lui arracher les tables des mains de Goliath. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, c'est Dieu qui s'en mêle parce que c'est absolument évident que personne ne peut capturer la lumière d'Israël, même dans les moments les plus sombres de l'histoire d'Israël, même dans les moments où la clipa, l'écorce, nous entoure et nous contourne de toutes parts, au point qu'on ne voit plus rien, il reste toujours une étincelle de lumière qui brille dans toute sa force à l'intérieur de notre peuple. On est à la veille de Yom HaShoah, même à Auschwitz, on continue à mettre les tefilines à sonner du chauffard et à accomplir les mitzvot qu'on pouvait accomplir. Il n'y a jamais eu un endroit au monde où s'est trouvé un juif et où on n'a pas en même temps encore fait briller l'étincelle d'Israël. C'est une chose que jamais, jamais, jamais les nations ne pourront éteindre, parce qu'on a une promesse qui a été faite depuis Abraham, comme quoi la lumière d'Israël ne disparaîtrait jamais de ce monde. Mais tout le problème, c'est au niveau des réceptacles. Parce que c'est clair que quand un squelette met les tefilines à Auschwitz, le réceptacle, il est malheureusement pratiquement inexistant. Et donc, tout le problème est au niveau des réceptacles. Donc on comprend maintenant quelque chose d'extraordinaire, mes amis. On comprend que finalement, ce texte qui met en évidence que tous leurs soucis étaient « mais qu'est-ce qu'il est advenu de l'arche ?» et non des tables. Et la question était depuis le début du cours, mais à partir du moment où Shaoul revient avec les tables, soyez contents, faites une fête, dites merci à Hachem. On ne voit ni un merci ni rien. Ce n'est pas par ingratitude, non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que ici, en ce qui concerne les tables, tout le monde sait qu'il ne peut pas y avoir de problème. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Mais c'est pas à ce niveau-là que est notre problème. Parce que Dieu fasse tout pour préserver la lumière, c'est sûr. Mais notre histoire à nous, c'est de faire quoi? De sauver les Kélim. Que les tables sont sauvées, c'est pas notre mérite à nous. C'est la promesse de Dieu, qui a promis que jamais sa lumière ne disparaîtrait du monde. Mais la mission de l'homme, l'association entre Dieu et l'homme se joue à quel niveau? L'homme n'est pas préposé à la lumière est entre les mains de Dieu. L'homme est préposé au réceptacle, faire que cette lumière puisse briller dans le monde. Et donc, lorsque Shaoul revient avec les tables sans l'arche, qu'est-ce que dit Élie? On a complètement raté notre mission. Et c'est pour ça que c'est à cet endroit-là que Élie meurt et que la Torah précise que ça faisait 40 ans qu'il dirigeait Israël. Comme pour nous dire quoi? Comme pour nous dire qu'au moment où Shaoul revient sans l'arche, qu'est-ce que Élie se dit? 40 ans de ma vie qui sont partis en fumée. J'ai complètement raté ma mission. Puisque si le résultat est que l'arche a été capturée, et que tout le travail de l'homme est justement de récupérer, d'empêcher la capture du cli, de partir à la recherche du cli, de reconstruire le cli, s'il y a un problème sur le cli, ça prouve que moi, dirigeant d'Israël, j'ai complètement failli à ma mission. Et il en meurt. Maintenant regardez, il se casse le cou. Le cou, comme on le sait, Tsavar, c'est l'endroit d'union entre le haut et le bas. C'est pour ça que le temple, dans nos textes, est appelé Tsavar, le cou du monde.
l'endroit où se réunissent le ciel et la terre, le temple. Le temple est le cou du monde. La destruction du temple, la destruction du cou. Ça veut dire qu'il n'y a plus un endroit où peuvent se réunir Dieu et son monde, et Dieu finalement reste en haut et le monde dégringole en bas. C'est pour ça que nos maîtres disent que depuis le jour où le temple a été détruit, il n'y a pas un jour qui ne fait pas plonger le monde dans une obscurité plus grande que celle du jour précédent. Le monde ne cesse de s'obscurcir, s'obscurcir, s'obscurcir. Pourquoi? Parce que l'endroit du coup a reçu un coup. L'endroit de la réunion a été détruit. Pourquoi il se brise le cou? Ben c'est mida keneged mida, c'est mesure pour mesure. Tout le travail d'Israël est de permettre l'union et la réunion entre le haut et le bas, entre Dieu et son monde, entre la lumière et le réceptacle, entre l'âme et le corps, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. À partir du moment où, après 40 ans de direction d'Israël, il s'aperçoit que, résultat, l'arche est capturée, qu'est-ce que se dit Élie? Ma vie a perdu tout son sens, il en meurt, et pour bien comprendre, pour bien nous faire comprendre qu'il a failli à sa mission, il se brise la nuque. C'est extraordinaire, les symboles, comme ils sont d'une précision incroyable. Maintenant, pour bien nous faire comprendre que cette notion n'était pas seulement connue des grands d'Israël, mais c'était déjà propagé dans tout Israël, on nous amène après l'histoire de la Kala, qui n'est qu'une simple femme, qui n'est ni dirigeante, ni Kohen, ni maître d'Israël, qui représente, on pourrait dire, le peuple dans son ensemble, et même elle, elle en meurt. Mais elle en meurt de quoi? Même pas de la mort de son mari, elle meurt de la capture de l'arche, comme pour montrer combien le Ham Israël, malgré qu'il a failli à sa mission, était conscient de sa mission. Et la mission n'est pas la lumière, la mission est le réceptacle. La mission n'est pas d'avoir une âme, la mission est de la faire briller dans le corps. La mission n'est pas de connaître la vérité, mais de la dévoiler dans ce monde. La mission n'est pas de croire en Dieu, mais de le dévoiler dans ce monde. La mission est de faire rentrer la vérité dans ce monde. Sinon, ce monde devient un enfer pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce que c'est un enfer pavé de bonnes intentions? C'est un endroit où toute la vérité s'y trouve, mais elle n'est pas dévoilée. C'est pour ça qu'on marche dessus, ce sont des pavés, et la réalité devient un enfer. Dans cette phrase ô combien profonde de l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça fait partie de cette sagesse populaire, même non juive, qui s'enracine dans les aspects les plus profonds de la vérité vraie. Parce que ce proverbe, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que ça ne suffit pas qu'il y ait la vérité. Faut-il encore qu'elle se dévoile? Parce que si elle ne se dévoile pas et qu'elle est piétinée, alors le monde où se trouve cette vérité, mais non dévoilée, devient un véritable enfer. Ça rejoint le pharaon qui est Oref aussi, que la nuque. Mais c'est la raison pour laquelle effectivement Pharaon s'appelle la nuque, s'appelle Oref, etc. Ce sont toutes ces notions-là, bien sûr, absolument. En tous les cas, donc, on comprend maintenant autre chose. Une autre notion très 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 importante. Finalement, je me rends compte que la suite de ce cours-là, avant de passer à ce que l'arche va devenir chez les Philistins, la suite de ce cours va être demain, parce qu'il y a encore des millions de notions que je dois expliquer, que je ne pourrais plus expliquer aujourd'hui. On comprend aussi quelque chose d'extraordinaire. Finalement, vous savez, je vous ai déjà, à de nombreuses reprises, expliqué que le monde, c'est le Zohar qui nous révèle ça, a été créé selon le principe qui est le suivant: le monde d'en bas est le reflet du monde d'en haut. Ça veut dire que tous les principes profonds, les mécanismes spirituels qui servent, on pourrait dire, de base, de structure profonde à l'existence, tous ces mécanismes, tels qu'ils sont décrits par les secrets de la Torah, la Kabbalah, trouvent, on pourrait dire, leur réalisation dans l'histoire humaine. Mais, essentiellement et surtout, au niveau de l'histoire juive, l'histoire d'Israël. Et là, je précise, parce que c'est, on pourrait dire, une définition extrêmement importante de la notion d'élection. Le peuple juif a été choisi, cela signifie qu'il a été choisi pour pouvoir être l'incarnation parfaite dans son histoire de tous les principes, de toutes les structures spirituelles créées par Dieu avant même la création physique et matérielle de notre monde. D'abord ont été créés les principes, comme un architecte, avant de faire la maison, il fait d'abord le plan. Comme un ordinateur, avant de le faire fonctionner, on crée d'abord le logiciel. Que Israël, si déjà je prends toujours cette fameuse image de l'ordinateur et du logiciel,
Israël est l'ordinateur lui-même dans lequel on a mis le logiciel. Ça veut dire que l'ordinateur ne peut te montrer à l'écran que ce qui se trouve dans le logiciel. En ce sens, l'écran est la réalisation, le dévoilement, l'interprétation, l'extériorisation du logiciel. Il est la copie conforme du logiciel. Exactement de la même manière, Dieu a créé un logiciel qui est le sens profond de l'histoire. Et ce sens profond, ce logiciel, s'incarne dans l'écran humain qui est le peuple juif. Si cette notion est vraie pour tous les peuples, globalement, elle est essentiellement vraie pour le peuple juif. Si je devais donner l'exemple, encore une fois, de l'ordinateur, c'est évident que toutes les pièces de l'ordinateur font partie de l'ordinateur, on en a toutes besoin, mais c'est évident que l'endroit de l'ordinateur où apparaît véritablement le logiciel, c'est l'écran. C'est sûr qu'on a besoin de quantité d'autres pièces, qui d'ailleurs même sans elles ne permettraient pas au logiciel d'arriver sur l'écran. Mais quoi qu'il en soit, si nous on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le logiciel, on ne peut le savoir que sur l'écran. Donc, si tu veux savoir, comprendre ce que sont les structures profondes et le sens réel de la création, regarde l'histoire juive. Ce qui veut dire que l'histoire juive est la reproduction dans l'humain des structures fondamentales de la création. Ce qui veut dire que ce principe, qui est le principe de base de toute la Kabbalah, qui nous parle, bien sûr, comme dans un code, d'une union au départ entre le or et le cli, puis l'impossibilité pour le cli de supporter le or, la séparation, la tombée, la capture, et après la recherche, la libération, la reconstruction, toutes ces notions doivent bien sûr s'incarner à l'intérieur du peuple juif. Et il est évident que toute l'histoire du peuple juif est globalement la reproduction parfaite de cette notion-là, mais ce que le texte nous montre, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire où, comme dans un microcosme historique, ça ne dure que quelques années, on a la reproduction parfaite de tout le modèle, dans son ensemble, depuis l'union, la séparation, la capture et la libération. Et c'est ce passage extraordinaire, mes amis, que nous avons commencé avant Pessah et que nous recommençons aujourd'hui. Cette histoire de l'arche qui est venue entière avec dedans les tables dans l'armoire fait allusion à ces premiers instants de la création où la lumière est encore à l'intérieur du Kéli, car tout le monde comprend bien évidemment que l'arche ici joue le rôle de Kéli, de réceptacle, et que les tables jouent le rôle de lumière, d'énergie. L'âme à l'intérieur du corps. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps, entre le or et le kéli. On arrive à sauver le or, les tables sont sauvées, mais qu'est-ce qui se passe? Capture du kéli. La reproduction parfaite dans l'histoire juive du modèle fondamental. Et c'est pour ça qu'à partir d'après-demain, quand on va commencer à voir ce qui s'est passé chez les Philistins qui avaient uniquement le Kéli, ça va nous permettre de comprendre dans le décodage des notions, de comprendre des choses extraordinaires en ce qui concerne la récupération du Kéli, donc la mission d'Israël pour amener la délivrance finale. Vous comprenez un petit peu qu'est-ce qu'on a commencé à toucher aujourd'hui? Quelque chose d'absolument inimaginable. Maintenant, mes amis, Acharon, Chaviv, je réserve la fin du cours comme étant la cerise sur le gâteau. C'est que si la Torah a choisi, mes amis, de faire vivre à Israël, ou plutôt si la Providence a choisi de faire vivre à Israël cette notion fondamentale, à l'intérieur d'une histoire qui met en relation Israël et les Philistins, et si les Philistins sont les grands captureurs du Kéli, la Torah nous montre ici quelque chose d'inimaginable. C'est que de la même manière qu'en haut, nos maîtres nous ont dit que le Kéli, après avoir été séparé de sa lumière, a été capturé par des clipotes, des écorces qui sont là pour l'empêcher de revenir à sa lumière. Sur terre, lorsque Dieu a voulu créer la clipa, dont la mission, dont la fonction est d'empêcher la reconstruction du monde, cette clipa dans l'histoire humaine s'appelle les Philistins. Vous comprenez maintenant le rôle inimaginable des Philistins.
c'est ni Amalek, ni Pharaon, ni Moab, ni Ammon, ni Paras, ni Babylone, ni les Assyriens, Non. Ça veut dire que là, la Klippa, telle qu'elle est en haut, lorsqu'elle descend dans ce monde pour s'incarner, et qu'elle doit maintenant devenir humaine, ça veut dire faire partie de l'histoire humaine, elle va changer de nom. En haut, elle s'appelle Klippa, en bas, elle s'appelle Philistin. Maintenant, vous comprenez, mes amis, il n'y a pas d'autre réponse possible à cette question que nous posons depuis des millénaires et que j'ai posée moi des milliers de fois et dont seulement aujourd'hui, on est aujourd'hui le 27 Nissan. Il aura fallu attendre le 27 Nissan de l'année 5771 pour avoir la véritable réponse à cette question. Mais comment se fait-il que dans toutes les générations, même à l'époque du roi Salomon, les Philistins étaient encore là à nous causer des soucis? Et comment se fait-il qu'après des millénaires d'exil, quand on revient sur notre terre, on a toujours un problème avec les Philistins? Ça veut dire que ceux qui sont toujours au même endroit qu'ils étaient depuis des millénaires, à l'époque du roi Salomon, du roi David, etc. Mais comment se fait-il que Josué a conquis toute la terre de Canaan, pratiquement, et il a laissé complètement entière la bande philistine? Comment se fait-il que le roi David, devant lequel personne ne pouvait se tenir, n'a pas touché à cet endroit? Comment le roi Salomon n'a fait que leur imposer un impôt? Comment se fait-il qu'ils n'ont jamais disparu au point que quand les Romains vont détruire le royaume d'Israël, pour punir Israël, ils vont appeler cet endroit la Palestine, du nom de ceux qui sont nos ennemis jurés depuis même avant la naissance d'Israël sur sa terre en tant que nation? Comment se fait-il que la première chose que la Torah nous dit lorsqu'on sort d'Égypte, c'est surtout ne passez pas par le territoire des Philistins? Mais comment se fait-il qu'ils sont tout le temps là jusqu'à aujourd'hui? Mais parce qu'ils incarnent le avec un grand L, le problème fondamental de toute la raison d'être de l'histoire humaine. Ils incarnent le voile qui empêche les retrouvailles entre le Kéli et le Or. Vous imaginez dans quelle perspective inimaginable, sous quel angle inimaginable la Torah nous parle des Philistins. Aucun peuple ennemi d'Israël n'a le privilège, à ce point grandiose comme eux, d'être enraciné dans l'essence même du problème de l'histoire humaine. Aucun. Mais vous comprenez pourquoi ils traversent l'histoire? Parce que tant que le Messie n'est pas venu, on a beau s'appeler David, on a beau s'appeler Salomon, on a beau s'appeler qui vous voulez, tant qu'on n'est pas le Mashiach, ils ne peuvent pas disparaître. Puisqu'ils ne sont là que pour empêcher la délivrance finale. Parce qu'ils se sont enracinés, excusez-moi, ils se sont enracinés avec le premier père, avec Abraham, le pacte avec les Philistins, c'est ce qui nous suit toute l'histoire. Mais bien sûr, maintenant tu comprends, mais au contraire, bravo. Oui, c'est ça. Et tu comprends maintenant pourquoi il y a eu un pacte avec eux. Parce que qu'est-ce que signifie pacte? Ça veut dire que finalement, il y a une sorte d'alliance entre eux et nous, qui fait que tant que nous existons, ils existent aussi. Comme nous ne pouvons pas disparaître, ils ne peuvent pas disparaître. Seulement attention. Le pacte a été fait avec Abraham, il a été fait avec Yitzhak, il n'a pas été fait avec Yaakov. Il n'a pas été fait avec Yaakov. Ça veut dire qu'il a été fait avec ceux qui incarnent le peuple juif non encore parfait, parce que c'est la raison pour laquelle, merci pour ton rappel, c'est la raison pour laquelle nous ne nous appelons pas Bnei Avraham ou Bnei Yitzhak, parce que eux ne sont pas encore le modèle juif parfait, puisque de l'un va sortir Ishmaël et de l'autre va sortir Esav. Mais Yaakov, celui dont nous portons le nom, lui n'a jamais signé de traité avec. Comme pour dire, tant que le peuple juif sera du niveau d'Abraham uniquement ou du niveau de Yitzhak uniquement, il y a un pacte avec les Philistins. Comme nous existons, ils existent, puisqu'ils existent que pour permettre et donner un sens à notre histoire. Mais au moment où arrive Yaakov, qui est le modèle véritable d'Israël, automatiquement il n'y a plus de pacte avec eux. Pourquoi? Parce qu'avec cette dimension, il n'y a pas de possibilité de rester au même endroit. C'est ou l'un ou l'autre. Abraham Yitzhak, c'est gauche-droite au niveau politique. Et Abraham Yitzhak, c'est gauche-droite, c'est Ashkenaz, c'est Farad, c'est au contraire. Rappelez-vous ce Zohar que j'avais rapporté il y a fort longtemps,
où le Zohar disait que Abraham et Yitzhak, le Zohar parle de ça de manière absolument originale, que quand le peuple juif n'est plus Yaakov et qu'il redevient les enfants d'Abraham et de Yitzhak, alors il part en exil, il se sépare, et les uns vont tomber chez Ishmaël et les autres chez Esav. Je laisse deviner qui va chez Ishmaël et qui va chez Esav. Justement, c'est-à-dire que Abraham et Yitzhak sont porteurs de l'exil d'Israël. Parce que justement, ils incarnent des demi-dimensions juives. Soit le côté droit, soit le côté gauche, le côté ouverture, le côté fermeture. Comme on connaît, ce sont, sur le plan politique, droite, gauche, qui sont encore des demi-juifs, car le juif n'est ni à droite ni à gauche. Le juif est juif, Nekuda. Donc toutes ces notions-là sont des demi-Israël qui engendrent l'exil d'Israël. Yaakov, qui est la synthèse des deux, lui, il n'a jamais dans sa vie rencontré Avimelech, Melech Pélishtin. Il ne sait même pas qu'il existe, il n'est pas sur son chemin. Vous ne verrez jamais Yaakov rencontrer Avimelech. Pourquoi? C'est quand la dimension Yaakov se dévoile, il n'y a plus de place pour Avimelech. À un niveau très terrestre, ça explique aussi pourquoi, depuis 7 gouvernements, de droite, de gauche, etc., aucun ne s'est dépatouillé des Palestiniens et n'est pas prêt de le faire, ni Netanyahou, ni Rabin, ni... C'est absolument impossible, puisque si c'est droite ou gauche, c'est absolument impossible. La solution ne peut pas être sur, on peut dire, le terrain de la droite et de la gauche, c'est absolument impossible. Comment? Pourquoi? Parce que justement, il y a un pacte qui fait que automatiquement, la Torah nous a déjà devancé en disant que tu sois de droite ou de gauche, ça se termine toujours par une alliance. Donc il faut que jaillisse une nouvelle dimension qui, elle, comme la Torah nous le montre, n'est pas du tout confrontée au problème philistin parce qu'il n'existe pas pour elle, pour cette dimension, c'est Yaakov. Le seul des trois qui ne rencontre jamais Avimelech. On pourrait même oublier qu'il existe. Voilà. Donc tout ça, ce sont bien sûr des préfigurations tellement incroyables au regard, bien sûr, de notre histoire. Alors maintenant, juste pour terminer et préparer le cours de demain, bien que vous imaginez que dans le cours de demain, au moins le premier quart d'heure, on refera un résumé des notions du cours d'aujourd'hui qui sont fondamentales. Maintenant, si je devais juste pour terminer d'expliquer au niveau des notions, parce que j'ai parlé de or, j'ai parlé de cli, lumière, réceptacle, Dieu, son monde, l'âme, le corps, le ciel, la terre, spirituelle, matérielle. Si je devais donner maintenant une notion un peu plus précise, c'est-à-dire plus proche de nous, traduit dans le langage aussi de la chassidoute. C'est-à-dire, comment la chassidoute traduit les termes comme or et kéli, c'est tout simplement la chose suivante. Et c'est ce qui nous servira d'introduction au cours de demain. C'est qu'en vérité, le or représente tout simplement la connaissance, la prise de conscience de la source créatrice. Le kéli, c'est la créature elle-même. Ce qui veut dire que, c'est très facile à comprendre, chaque créature est forcément créée. C'est la définition même du mot créature. Maintenant, est-ce que la créature a oui ou non conscience qu'elle est créée? Est-ce qu'elle a conscience de sa source créatrice? Est-ce qu'elle est liée à cette source créatrice? On peut donc voir différents niveaux de connexion à la source créatrice. Ça peut être une connaissance. Oui, bon. Je sais que Dieu existe comme la grande majorité des humains sur Terre. La majorité écrasante des humains sont croyants, c'est-à-dire savent que Dieu existe. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je peux vivre comme un cochon, même si je sais que Dieu existe. C'est-à-dire que la connexion est une simple connaissance. Ça peut être un peu plus qu'une connaissance, ça peut être une prise de conscience de la source qui déjà est moralisant. Si j'ai conscience, c'est déjà plus au niveau du cerveau, mais c'est au niveau de la conscience. La conscience, on peut l'identifier à l'âme. Si ce n'est pas seulement le cerveau qui sait, mais l'âme qui sait, à ce moment-là, c'est déjà beaucoup plus engageant. Je peux savoir, je peux avoir conscience. Et puis, on peut aller de plus en plus loin dans cette connexion et dans cette solidité. Je peux vivre avec. Je peux vivre avec de temps en temps. Je peux vivre avec en permanence. Comme le roi David disait, Shiviti Hashem Negdi Tamid. Que puisque c'est un verset dans les psaumes, c'est donc vrai que David est celui qui a osé dire. Et le bon Dieu l'a pas envoyé, n'a pas renvoyé pour cette prétention. Il a accepté cette affirmation au point d'en faire un verset dans la Bible. David disait, dans toutes circonstances, quelle que soit la situation, j'ai toujours Dieu en face de moi. Et shiviti dans le sens de, il est placé. Le mot en hébreu est fort, ça veut dire il est devant moi comme le mur est devant moi. Ça veut dire il est réellement présent dans ma réalité vécue physique. Alors, quand on sait qui est David et quel genre de vie il a eu et quel genre de souffrance et d'obscurité il a traversé,
rester à ce niveau de connexion, quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a, depuis celui qui n'a que la connaissance d'un Dieu créateur, jusqu'à David qui dit que moi je suis constamment lié à lui, vous imaginez la palette infinie de connexions possibles. Donc, mais quoi qu'il en soit, la connexion, ça veut dire le fait que l'homme sait que, s'appelle dans le langage maintenant décodé de ce code, s'appelle le or. Par exemple, un homme qui lui n'aurait aucune connaissance ni conscience de l'existence d'un créateur, d'une volonté qui permet à tout ce qui est d'exister, celui-là serait effectivement comme un kéli sans or. C'est quoi le kéli sans or? C'est tout simplement ce à quoi font allusion les maîtres d'Israël. Le kéli étant bien sûr la créature, sans or, ça veut dire la créature qui évolue comme si on est le produit du hasard, ou peu importe, on ne se pose même pas la question, on vit, on bouffe, on dort, on s'amuse, on gagne, c'est le principal. Maintenant, décodé, on comprend bien sûr à quoi fait allusion le code des maîtres d'Israël. Au départ, la créature a été créée avec une certaine dose de lumière en elle, c'est-à-dire qu'au départ, la créature véritable naît, apparaît au niveau, ou à un niveau où il y a, oui, du or dans le kéli. Ça veut dire il y a, oui, une prise de conscience, une connaissance, peu importe, mais quoi qu'il en soit, et c'est ce qu'on expliquera à partir de demain, cette connexion entre le cli et le or, entre Dieu et la créature n'était pas suffisamment forte, ce qui a permis, ou plutôt provoqué la séparation. Le or est resté tel qu'il est, puisque le or, c'est la vérité vraie. C'est-à-dire que l'homme l'admette ou non, ça ne change rien à la réalité que l'homme a été créé par Dieu. Tu peux maintenant monter, descendre, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas ton affirmation qui change la réalité. La réalité est qu'il y a, oui, un créateur. Ce qui veut dire que le or, lui, ne peut jamais être atteint. Et ce qui veut dire que dans l'histoire, quoi qu'il en soit, les hommes, en grande partie, en grande majorité, resteront toujours connectés à cette connaissance. Même si ça passe par toutes les folies de l'idolâtrie, de tout ce que vous voulez. Mais le principe de la connexion existe. Si c'est vrai au niveau de l'histoire globale, au niveau du peuple juif, c'est tellement évident. On a beau essayer de tout faire pour éloigner ce peuple de sa source, il finit toujours par revenir. Jamais il n'y aura eu une génération comme la nôtre, et ça, c'est un phénomène qui dure depuis pratiquement 30 ou 40 ans. Jamais il n'y aurait une génération comme la nôtre qui revient à la Torah, la génération du retour. Jamais il y aurait une génération comme la nôtre. Et après, toute une période d'abandon et d'éloignement, comme jamais aussi dans notre histoire. C'est-à-dire que si on prend les 150 dernières années d'Israël, on a dans un temps relativement court, et l'éloignement à l'extrême, et le retour comme jamais. Pourquoi ? Parce que c'est ce à quoi font allusion nos maîtres dans leur langage codé. Lorsqu'ils disent que le or, lui, n'a jamais de problème, il peut tout au plus rester sans kéli, sans réceptacle. La Torah peut pendant 100 ans attendre que ses enfants reviennent vers elle. Mais la Torah reste intacte, elle ne bouge pas, elle attend patiemment parce qu'elle est au-dessus du temps. Et finalement, le kéli finit toujours par revenir. Autour de cette table, je pense qu'il n'y a pas un seul d'entre nous qui est né, croyant et pratiquant. On est tous des enfants du retour. Comme toute la génération pratiquement. Juste un instant. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a séparation et automatiquement commence l'histoire véritable qui n'est pas l'histoire du or mais qui est l'histoire du cli. Le cli dégringole et il tombe dans l'obscurité. Il tombe dans la clipa. Ce sont toutes les formes d'éloignement collectif et individuel avec toutes les nuances possibles. Et après, qu'est-ce qu'est l'histoire? C'est l'histoire du retour et de la reconstruction. Ce que chacun a vécu ou vit à titre individuel ou ce que nous vivons sur le plan collectif. Maintenant, ce qui est extraordinaire, et je le redis, c'est que finalement maintenant, avec cette petite explication en plus, on comprend que le problème philistin est lié dans son essence à ce problème spirituel, et je le dirai de la manière suivante, et je le redirai demain. Moins Israël est conscient de sa source et plus il est en guerre avec les Philistins,
Et plus Israël revient à sa source, et moins il est en guerre avec les Philistins. Et quand Israël revient complètement à sa source, il n'y a plus de problème avec les Philistins parce que dans leur essence, ils n'existent qu'en tant que clipa. Ils ne sont là que pour séparer le cli du or, c'est-à-dire pour empêcher la prise de conscience. Et donc automatiquement, on comprend maintenant, entre autres, c'est aussi l'une des raisons, pour ne pas dire la raison fondamentale. Rappelez-vous cette question qu'on a déjà demandé des millions de fois et que des millions d'autres ont posé avant moi. Comment se fait-il, alors que les Philistins étaient en terre de Canaan et qu'ils y sont restés des millénaires après tous ceux qui s'y trouvaient à l'époque de Josué ou d'Abraham, comment se fait-il que la Torah parle toujours des 7 peuples cananéens et jamais un mot sur les Philistins quand il s'agit de la promesse de recevoir la terre? On dit Eretz Aknani, Aprizé, Yébussi, Girgashi, on ne dit jamais les Philistins. Alors que c'est le peuple essentiel qui s'y trouve, ceux qui ne seront jamais délogés jusqu'à la venue du Messie. Alors pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi? La réponse est évidente. Parce que justement, c'est la 10e, la 11e, effectivement, mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, comme j'ai expliqué, c'est parce que eux, encore une fois, s'enracinent dans le sens le plus profond de l'existence d'Israël et de sa mission. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conquérables d'une certaine manière. Parce que ils sont là pendant toute l'histoire. Et il n'y a pas de conquête possible. En ce sens que, où Israël fait ce qu'il doit faire, libère les kélim, c'est-à-dire revient véritablement à la connaissance, à la conscience et à la connexion totale avec le divin, et automatiquement, de eux-mêmes, ils disparaissent, ou bien Israël n'est pas à ce niveau-là, et on peut faire ce qu'on veut, on n'y arrivera jamais. Ce qui veut dire que la différence entre une conquête et ce dont je parle, c'est qu'une conquête, c'est un affrontement réel entre les uns et les autres. Et donc ça dépend, on pourrait dire, de ce qui se passe au niveau de l'affrontement terrestre. Avec les Philistins, c'est même pas la peine d'essayer un affrontement terrestre, c'est perdu d'avance. L'affrontement, il est spirituel. C'est le seul ennemi dont la victoire dépend pratiquement à 100% d'une guerre spirituelle, c'est-à-dire d'une guerre d'Israël avec lui-même, et non avec celui qui est en face de l'autre. Puisque de toute façon, sa présence est miraculeuse et surnaturelle, sa disparition est aussi miraculeuse et surnaturelle, et ne dépend pas d'une relation classique et connue sur le terrain de l'histoire, comme on pourrait le comprendre avec d'autres peuples. Oui, la question. On a un autre peuple qui nous attaque au niveau du Or, mais pas au niveau du Kéli, qui laisse le Kéli en place, mais qui nous attaque au niveau du Or, c'est la fête de Hanouka. On peut avoir le contraire. C'est-à-dire, le Kéli, c'est la Menorah, et l'essence, c'est la lumière, en fin de compte, c'est l'huile. Tu as 100% raison. Que dans toute la symbolique de Hanouka, c'est effectivement ce problème. Mais, je dirais, pour confirmer ce qu'on dit, c'est que ce problème n'aura existé que pour mieux nous prouver une fois pour toutes que c'est absolument impossible de s'attaquer à la Torah d'Israël. C'est-à-dire que ce qui est resté pendant longtemps, si tu veux, une évidence théorique, au point qu'aucun peuple n'avait jamais essayé de s'attaquer à la Torah d'Israël, d'accord? Même Pharaon avait autorisé, d'où l'origine de la tribu des Lévim, avait autorisé les Lévi'im, ils étaient affranchis de l'esclavage et ils continuaient à étudier, à enseigner la Torah, etc. après notre tradition. Tous les peuples savaient que de toute façon, on peut s'attaquer au corps, mais pas à l'âme. C'est ce qu'un jour le beau-père du rabbi dira, à l'époque de Staline, quand il s'est fait attraper, parmi les dizaines de fois où il s'est fait attraper, il se retrouvait dans une des caves du KGB, et à ce moment-là, il avait un revolver qui était pointé sur son front, et il a dit à ses inspecteurs, de toute façon, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire? Seulement notre corps est en exil, mais pas notre âme. L'âme, vous ne l'aurez jamais. Et donc, ça veut dire que les nations savaient d'une certaine manière, c'est pas la peine de s'attaquer à la Torah d'Israël. Impossible. Les Grecs ont essayé, que pour mieux prouver que c'était impossible, puisque finalement ils se sont fait décimer par une poignée de religieux, des gens qui ne savaient même pas porter une arme, d'où le miracle. Les Kohanim ne font pas l'armée chez nous, c'est interdit.
Et donc, des gens qui n'avaient jamais manié l'épée. En plus, la famille du Kohen Gadol, ça veut dire, on pourrait dire, la crème de la crème spirituelle, qui sont partis défaire la plus grande armée du monde. C'est sûr que c'est un miracle. Comme pour nous montrer que quoi? Pas de touche. Ah non. Vous pouvez tout prendre, mais pas la Torah d'Israël. Il y aura toujours une poignée qui sera là pour la porter de génération en génération. Donc, c'est vrai, tu as raison que ça a été essayé, mais que pour mieux en faire une fête qui est le symbole justement de cette affirmation comme quoi la Torah d'Israël ne disparaîtra jamais. Par contre, toutes les tentatives du monde en général, c'est plutôt de porter atteinte au corps d'Israël. Comme Pharaon, l'esclavage physique, bien que les Lévites ont le droit de continuer à étudier ou d'enseigner la Torah à ceux qui ont la force après une journée de travail de venir l'écouter, peu importe, c'est bien sûr une blague, etc., etc. Mais ce que j'explique aujourd'hui, c'est que de tous les peuples, celui qui incarne, on pourrait dire, le modèle parfait de cette capture du corps d'Israël, c'est les Philistins. C'est pour ça que je dis que, je dirais, c'est à en couper le souffle. Je n'ai même pas le mot époustouflant, c'est vraiment littéralement à en couper le souffle. Après un cours comme ça, on comprend ce qui se cache comme mystère spirituel et profond dans la capture de Gilad Shalit. On comprend ce que cela signifie. Bien sûr, les Philistins n'en sont même pas conscients eux-mêmes, bien évidemment. Mais ça correspond à des modèles, on pourrait dire, spirituels dans l'histoire, qui dépassent très souvent les protagonismes eux-mêmes. Mais en tous les cas, on comprend, nous qui avons les clés du déchiffrage, on comprend effectivement qu'il y a là-dedans surtout, je veux dire, bon, je ne vais pas faire le malin en jouant sur les mots, mais quand on regarde même le nom, Shalit, ça veut dire c'est celui qui règne, celui qui dirige. Et donc c'est un rapport de force. Shalit veut dire force en hébreu. Un Shalit, c'est qui? C'est un dominant. Donc, et quand on pense que dans le mot Gilad, il y a la notion de Edout, de Ed, c'est l'origine du mot Gilad dans la Torah, Gal-Ed. Et donc, Gilad, Shalit signifie le témoignage de la force, d'une certaine manière. La capture de Gilad Shalit est bien sûr un symbole qui dépasse complètement les protagonismes. Et donc, c'est clair qu'il y a pour nous, malheureusement, une invitation à prendre conscience où se situe le véritable problème. Et comme l'a dit Richard il y a quelques instants, je veux dire, tant qu'on se débat dans la médiocrité du débat politique gauche-droite, on donne plus, on donne moins, on accepte, et dans quelles conditions on accepte, tant qu'on est dans ce débat médiocre et boueux de la discussion possible et de l'entente possible, c'est justement la capture du Shalit qui nous montre qu'on a perdu la Shlita. On a perdu le contrôle de la situation. Le jeu de mots, Shalit veut dire aussi contrôle. On a perdu Shalit, on a perdu le contrôle de la situation. Parce que le discours politique est le seul et unique discours qu'il ne faut surtout pas tenir face aux Philistins, puisque ça se situe à un niveau qui est celui de Yaakov. On les rencontre même pas, on ne les voit pas. Vous comprenez? Le contrôle du Kéver Yosef. Oui, mais oui. Il y a le Kéver Yosef, la symbolique, elle est infinie. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Amen. Vechen. C'est coupé là-bas.